L'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Utimilifu wa maneno ya kinabii ya Biblia mwakati wetu. Un sermon délivré par notre bien-aimé frère Franck de l'Allemagne. Mahubiri yaliyotolewa na mpendwa wetu ndugu Frank wa Kujerumani. Depuis le dimanche de Zurich 27 juin 2021. Tokea siku ya yenga ya Zuriki tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2021. Moi aussi, je voudrais vous saluer tous très cordialement. Nami vile vile nataka wasalimu kwa upana wa moyo wangu. Nous sommes reconnaissants, très reconnaissants au Seigneur de ce que nous pouvons avoir ces réunions qui sont transmises dans le monde entier. Twamshukuru kabisa Bwana kwa sababu tunaweza kutoa mikusanyiko duniani mzima. Frère Gardner a lu une parole puissante. Ndugu Gardner alisoma neno la uwezo sana. Nous allons encore en parler. Na tutasema hapo kidogo. Nous sommes tous informés au quotidien au sujet du temps dans lequel nous vivons. Kila siku tumejulishwa kuhusu wakati ambamo tunaishi. Tout le monde écoute et suit les nouvelles. Watu wote wanasikia na kufuata taarifa mbalimbali. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Na twaweza kusema maneno mengi kabisa. C'est mieux de ne rien dire au sujet de ce qui se passe, mais on peut dire la chose suivante. Afadhali tusiseme neno hata moja kuhusu yanayopitikana, lakini twaweza kusema tu neno lifuatalo. La fin de toute chose est très rapprochée. Mwisho wa maneno yote umekaribia sana. Et que tout ce qui se passe maintenant prouve vraiment que c'est la fin des temps. Na yote yanayofanyika sasa hivi yanaonyesha wazi ya kwamba ndio mwisho wa nyakati. Que ce soit le changement climatique, iwe mubadiliko ya hewa, que ce soit toutes les autres choses qui se passent, iwe maneno mengine yanayofanyika. Qui aurait pensé qu'en un seul jour la température est de plus de 37 degrés? Ni nani angelifikiri ya kwamba hali ya uvuguvugu iliweza kupanda juu sana? Et 2 jours plus tard, na baada ya masiku mbili 13 degrés. Imeshuka kabisa. Une telle différence en 2 jours seulement. Atanisho kama hiyo imefanyika tu katika siku mbili. Et quand nous écoutons ensuite les nouvelles internationales, na tunaposikiliza taarifa za kimataifa, d'un côté il y a la sécheresse, upande moja kumekuwa ukavu, et de l'autre côté au même moment il y a des inondations. Na upande mwingine wakati moja kunakuwa mfuriko wa maji. Le niveau des mers monte. Na hata kimo cha bahari maji yanakuwa yamepanda juu. Il a déjà été dit combien de villes seront bientôt englouties par les eaux. Na imeshasemewa miji ngapi yatakayozama kwa maji. Pas seulement Venise. Sio paka mji wa Venise. Bien-aimés frères et sœurs, wapenzi wa ndugu na wadada, nous n'avons pas d'autre choix que de demeurer sobres et normaux. Kazi tunayo ni kubaki wene kiasi na kubaki watu sawa. Nos yeux voient, macho yetu yameona, nos oreilles entendent, masikio yetu yanasikia. Et nous avons compris ce que le Seigneur a dit. Nasi tumeelewa neno ambalo Bwana alisema. Quand vous verrez que tout cela arrive, wakati mtakapoona haya yote kufika. Si notre Seigneur a dit qu'avant son retour, la condition du monde sera telle qu'au jour de Sodome et de Gomorrhe, kama Bwana wetu alisema kabla hajarudi hali ya ulimwengu itakavyokuwa jinsi ilivyokuwa wakati ya Sodoma na Gomora, on préférait ne même pas mentionner ces choses. Afadhali tusitaje hata maneno haya. Mais je voudrais le dire malgré tout avec une grande douleur. Lakini ingawa haya yote nitaisema na uchungu kubwa. Pourquoi est-ce que des réclamations et de la publicité ne sont pas faites pour la famille et le mariage? Sababu gani madai ama mapendezi hayafanike juu ya jamaa na ndoa? Pourquoi font-ils des publicités pour des choses qui n'ont pas directement de place dans la vie quotidienne? Sababu gani wanakuwa nainua vitu ambavyo havina nafasi katika maisha ya kila siku? Quand on écoute ensuite les nouvelles, tunaposikia kisha taarifa, même en Israël, hata huko Israeli, un drapeau arc-en-ciel a été accroché sur un mât pour montrer la diversité des sphères sexuelles. Walitia juu bendera moja yenye kuonyesha upinde wa mvua mwenye uko naonyesha kwamba watu sasa wanakuwa na uhuru ya kuishi ndoa ya kimashoga.
Bien-aimés frères et sœurs, Wapenzi wa ndugu na wadada, c'est incompréhensible. mambo haya hayaeleweke. Ils font des publications et des publicités pour des choses qui n'ont rien à faire avec la vie quotidienne. Wanatangaza vitu mbalimbali ambavyo havipatane na maisha ya kila siku. Mais nous ne voulons pas juger ni porter des jugements. Lakini sisi hatutaki kuhukumu mtu hata moja. Cela nous fait du mal en voyant cela. Maneno haya yatuchoma moyo wakati tunapoyaona. Ça nous rappelle les paroles de notre Seigneur. Haya yote yanatukumbusha maneno ya Bwana wetu. Nous devons lever nos têtes et nous redresser quand nous voyons ces choses. Tuinue vichwa vyetu tukalamuke tunapoona haya yote. C'est un signe que notre rédemption est proche. Ni alama ya kwamba ukombozi wetu umekaribia. Nous sommes reconnaissants de tout notre cœur. Tuwashukuru kwa moyo wetu wote. Nous ne jugeons pas. Sisi hatuhukumu mtu. Tous les hommes ont le droit de faire ce qu'ils font et de croire ce qu'ils croient. Watu wote wana haki ya kufanya yote wanataka na kuamini yote wanaamini. Ce qui est écrit dans la Bible est adressé seulement aux croyants qui le croient et qui l'acceptent personnellement pour eux. Na yaliyoandikwa katika Biblia yanahusu tu waamini wanayoamini, wanayoyakubali kila mtu binafsi, et mettre ces choses en pratique. na kutumikia maneno haya yote. Mais quand on passe de l'autre côté, Lakini kwa upande mwingine, cette sainte et précieuse Bible est maintenant disponible en 704 langues dans le monde entier. hii Biblia takatifu na ya damani imeshageuzwa katika malugha 718 duniani mzima. Beaucoup de dialectes, beaucoup de langues, partout. Lugha nyingi fazi yote. Il n'y a plus personne sur la terre qui pourrait dire je ne sais pas ce qui est écrit dans la Bible. Hakuna hata mtu mmoja duniani mwenye anaweza kusema sijue yenyewe imeandikwa katika Mais Biblia. malgré tout, Lakini ingawa on yoyote, doit dire avec une grande douleur tuseme na uchungu kubwa que déjà dans l'église primitive, kwamba tayari katika kanisa ya il kwanza y a eu des déviations de l'original. watu walikuwa wanacha njia na kwenda Il y a pembeni, eu déjà des interprétations qui ont été apportées dans l'église primitive. na tayari kulikuwa matafsiri yenye iliingizwa katika kanisa ya Et mwanzo. quand on regarde ensuite aux 6 premiers siècles après Christ, Na kama tunaangalia zile miaka 600 za kwanza baada ya Kristo, tout ce qui s'est passé ensuite, na maneno yote yaliyotokea que ce baadaye, soit avec Polycarpe, iwe na Polikarpe, avec Irénée, iwe na Ireneo, avec Martin. iwe na Martin. Je ne dis pas volontairement Saint Martin, Siseme kwa makusudi mtakatifu Martin, parce que je ne crois pas à un saint, mais seulement au Dieu saint. lakini mimi siaminie mtakatifu aliyekuwa mtu, lakini naaminia Mungu mtakatifu. Tous ces hommes Hawa watu et ce wote qu'ils ont apporté comme enseignement jusqu'au concile de na Nicée yote ambayo walileta kuwa mafundisho mpaka na kuile baraza ya et Nikao, déjà là, cela avait commencé directement. na tayari kule haya yalikuwa isha kwanza moja kwa Ils ont moja. commencé à apporter des enseignements, des explications qui ont fait mal au peuple d'Israël et aussi bien sûr à Dieu. Wakaanza kutoa mafundisho, mafasirio ambayo yaliumiza Israeli, tena yakamuumiza na Ils Mungu. ont enseigné particulièrement que Dieu serait constitué de 3 personnes éternelles. Na kwa upekee walifundisha kwamba Mungu ametungiwa na watu watatu walio wa Le milele. Père est éternel, Baba ni wa milele, le Fils est éternel Mwana ni wa milele, et le Saint-Esprit est éternel. na Roho Mtakatifu ni wa milele. Celui qui lit l'Ancien Testament Yule anayesoma Agano la Kale verra partout toutes ces promesses merveilleuses. ataona mahali pote ahadi hizi za mastajabu. Je serai pour lui un père Nami nitakuwa kwake baba, et il sera pour moi un fils. naye atakuwa kwangu mwana. Je ferai de lui le premier-né. Tamfanya kuwa mzaliwa wangu wa Et kwanza. toutes ces autres promesses. Na ahadi zote zingine. Tu es mon fils bien-aimé. Wewe ni mwanangu Je mpendwa, t'ai engendré aujourd'hui. nimekuzaa leo. Toutes ces promesses merveilleuses et glorieuses font référence à notre Rédempteur et Sauveur. Ahadi zote hizi za mastajabu na za utukufu zinasemea kuhusu mkombozi na mwokozi Dieu wetu. avait annoncé depuis le commencement tout ce qu'il avait comme intention. Na tangu mwanzo Mungu alitangaza yote yenye alikusudia kufanya. Celui qui a lu tout l'Ancien Testament sait que pas une seule fois un prophète, un homme de Dieu aurait parlé d'un Père au ciel. Yule anasoma Agano la Kale
anajua kwamba hata nabii mmoja wala mtumishi wa Mungu mmoja mwenye aliweza kusema kunakuwa Baba mbingu, ou se serait adressé, ou aurait adressé sa prière à un Père au ciel. aliweza kutolea ombi lake kwa Baba aliye mbinguni. Celui qui a lu tout l'Ancien Testament sait avec exactitude que personne n'a parlé d'une deuxième personne. Na yule amesoma Agano la Kale anajua kabisa ya kwamba hakuna hata mtu mmoja alisemea kuhusu mtu wa pili Mungu, ou parler d'un fils qui serait au ciel. au kusemezea kuhusu mwana mmoja aliye mbinguni. Pour moi, c'est incompréhensible, Kwangu mimi maneno haya hayaeleweki, insaisissable. na kuna namna ya kuyashika. Et ça cause une grande douleur que le dessein du salut de notre Dieu ait été incompris. Na yanachoma moyo ya kuona jinsi makusudi ya wokovu wa Mungu haikueleweki Et mzuri. que tous les versets bibliques ont été interprétés, expliqués. Na maandiko yote ya Biblia yalitafsiriwa na kufasiria namna Comme yoyote. déjà dit, Jinsi à tumeshaisema, quoi est-ce que cela sert que la Bible existe en 704 langues si elle est interprétée de plus de 704 manières dans toutes les directions? itakuwa na faida gani kusema Biblia imekuwako katika lugha 704 na imesha tafsiriwa zaidi ya mara 704 kwa njia mbalimbali Et dans toutes les différentes langues. na katika malugha mbalimbali. Nous avons 350 dénominations dites chrétiennes. Na hapa na madhehebu yaliyokuwa 315 ya Kikristo, Et toutes interprètent la Bible selon leur manière, na kila dhehebu inatafsiri Biblia jinsi à inavyoisikia, leur façon. namna inayotaka, Elles ont toutes leurs confessions de foi. na wote wana ungamo wao wa imani. Et malgré tout se réfèrent à la Bible, quoiqu'en fait, elles n'ont rien en commun avec ce que Dieu a dit dans sa sainte parole. Hata vile wanasema wanaaminia Biblia, ijapokuwa hawatenda hata neno moja ambalo linaambatana na ile Mungu alisema katika neno Elles ne lake, font qu'introduire leurs propres enseignements tout en se référant à la Bible. lakini wanaingiza tu mafundisho yao, lakini wakitaja Biblia. Que devrions-nous dire de cette tromperie? Basi tutasemaje kuhusu udanganifu huu? Nous vivons dans le temps dans lequel les promesses doivent s'accomplir et s'accomplissent avant le retour de Jésus-Christ. Tunaishi wakati ambamo ahadi zinapasha timilika na zinatimilika kabla hajarudi Yesu Kristo. Dieu avait donné la promesse qu'il enverrait un prophète avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel ne vienne, et que le devoir de cet homme de Dieu consisterait à rétablir toutes choses à l'état primitif. Mungu aliahidi ya kwamba atakapomtuma nabii kabla siku ya kutishwa na ya kuogofya ya Yehova ipate kuja, na kazi ya huyu mtu ilikuwa ni kurudisha vitu vyote katika hali yavyo ya kumwanzo. Ramener tout et conduire tout au modèle biblique, apostolique de l'Église primitive. Kurudisha yote kabisa kumfano ya Biblia, mfano ya kimitume ya kanisa ya kumwanzo. À l'enseignement des apôtres, Kurudisha mafundisho ya mitume, au baptême des apôtres, ubatizo wa mitume, à la pratique des apôtres, na kumatendo ya mitume, tel que c'était dans l'Église primitive. jinsi ilivyofanyika katika kanisa ya kumwanzo. C'est ainsi que les choses doivent être rétablies maintenant dans l'Église du Dieu vivant. Ndivyo hivyo kanisani mwake Mungu aliye hai, maneno yote yanapaswa kurudishwa hivi. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, c'est pour cette raison que nous n'avons pas honte de mentionner le nom de celui que Dieu a pu utiliser d'une manière particulière dans notre temps. ndiyo sababu hatuone aya ya kutaja jina ya mtu ambaye Mungu aliweza kutumia namna ya kipekee katika wakati wetu huu. Tel que Martin Luther est nommé, Jinsi Martin Luther ametajiwa, tel que John Wesley est nommé, sawa vile John Wesley ametajiwa, John Smith, John Smith, comme tous ces hommes sont nommés, sawa hawa watu wote Calvin et wameshatajwa, tous ces hommes Calvin na watu hawa wote qui sont wengine apparus. ambao walitokea. Bien-aimés frères et sœurs, Ndugu na dada wapenzi, c'est ainsi que Dieu a eu le droit de prononcer un appel. ndiyo namna hiyo Mungu naye aliita
un envoi, akatuma, un mandat akatoa kazi ya dans notre kutumiza temps katika wakati wetu pour huu, accomplir ainsi sa propre promesse. ili apate kutimiza ahadi yake mwenyewe. Lors de la première venue de Christ, Wakati ya kuja kwa kwanza kwa Kristo, il a eu le droit de faire en sorte qu'il fût prononcé ce qui devait arriver. naye aliona haki ya kufanya atamke yote yalipashwa Et kutimia, que des choses surnaturelles accompagnèrent le message. na maneno ya mastajabu yaliweza kusindikiza ujumbe. Lors de la première venue de Christ, Wakati ya ujio wa kwanza wa Kristo, l'ange Gabriel descendit et s'adressa à Zacharie et à Marie. malaika Gabrieli akashuka na kusumulia na Zakaria na Maria, Et des choses surnaturelles arrivèrent dès le commencement du Nouveau Testament. na mambo ya kimungu yalitimia mwanzo tu ya Agano Pour Jipya. moi, aujourd'hui, il s'agit principalement de comprendre qu'aussi certain que Jean-Baptiste, dans son temps, était l'accomplissement d'Ésaïe 40 au verset 3, Kwangu mimi leo ni ya muhimu sana kuelewa ya kwamba mpaka vile ni kweli ya kwamba Yohane Mbatizaji kwa wakati wake alikuwa ni utimilifu wa Isaya sura 40 mstari wa 3. une voix crie dans le désert, Sauti imelia jangwani, préparez le chemin de l'Éternel, tengenezeni njia yake Yehova, aplanissez un chemin pour notre Dieu. nyosheni njia ya Mungu wetu. Jean-Baptiste savait très exactement quel verset biblique se référait à son ministère. Na Yohane Mbatizaji alijua kabisa ni mstari kani wa Biblia Et, ulikuwa unamuhusu yeye, et quel verset s'était accompli par son ministère. na ni andiko kani ya Biblia litimilika kwa njia ya utumishi Même wake. aussi Malachie chapitre 3 verset 1. Hata Malaki sura 3 mstari wa kwanza, Voici, j'enverrai mon messager devant ma face. tazama nitakapomtuma mjumbe wangu mbele ya uso Mais wako. ici est la grande question. Lakini hapa panakuwa swali kubwa. Dans cette époque-là d'autrefois, Katika ile wakati wa zamani, les scribes, waandishi, les pharisiens et Mafarisayo les na sadducéens, Wasadukayo ils avaient leurs interprétations, walikuwa na matafsiri zao, leurs explications. walikuwa mafasirio zao, Ils avaient la Torah, walikuwa na Tora, qui sont les 5 livres de Moïse, Tora yenye imetungiwa na vitabu 5 vya Musa, qu'ils lisaient de tout leur cœur et de toute leur âme, mais ils n'avaient aucune révélation par l'Esprit de Dieu lors de leur lecture. ambavyo walikuwa nasoma kwa moyo wote na nafsi wote, lakini hawakuwa na ufunuo wa roho wa Mungu wakati walikuwa nasoma. Ils avaient seulement la lettre morte. Lakini walikuwa tuna andiko isiyokuwa na uzima. Ils avaient la parole écrite. Walikuwa na neno lililoandikwa. Et la parole écrite des milliards d'hommes l'ont sur la terre aujourd'hui. Na neno lililoandikwa watu wengi wanalo duniani Mais leo. ça ne suffit pas. Lakini haitoshi. Aujourd'hui, nous sommes reconnaissants pour la parole écrite, Leo tunashukuru juu ya neno lililoandikwa. pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Tunashukuru kwa sababu ya Agano la Kale na Agano Mais Jipya. bien-aimés frères et sœurs, Lakini wandugu na wadada wapenzi la wangu, parole écrite doit devenir une parole révélée. lazima neno lililoandikwa lifaniwe kuwa neno Une lililofunuliwa. parole vivante de Dieu parce qu'elle est révélée par le Saint-Esprit. Neno lililo hai la Mungu kwa sababu limefunuliwa kwa Roho Les Mtakatifu. promesses qui sont écrites dans ce livre doivent nous être révélées. Ahadi zilizoandikwa katika kitabu hiki sharti zifunuliwe Et kwetu. nous voulons. Nasi tunataka. Et nous allons expérimenter leur accomplissement par la grâce de Dieu. Na tutakapoonja kutimilishwa kwao kwa neema ya Mungu. Revenons à la parole d'introduction que frère Gardner a lue. Turudirie neno la Kiingereza ambalo ndugu Gardner alisoma. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, je voudrais lire avant cette parole d'introduction un verset que le frère Gardner m'a cité lors d'un appel téléphonique. nataka kuwasomea mbele ya neno la Kiingereza neno ambalo ndugu Branham alinitajia wakati alimpigia simu. Non, le frère Gardner. Ndugu Gardner alinitajia wakati alimpigia simu. Je voudrais que ce verset-là soit lu maintenant. Nataka hiyo andiko isomewe sasa. C'est dans Jérémie chapitre 15 au verset 16. Ni katika Yeremia sura 15 mstari wa 16. Frère Alfred Borg peut lire pour nous. Ndugu Alfred Borg tusomee. Jérémie chapitre 15 verset 16. Yeremia sura 15 mstari wa 16. Toutes les fois que tes ordres ont été donnés,
mara yote agizo zako zililetwa, j'en ai fait ma nourriture. nikazifanya kuwa chakula changu. Tes instructions ont été un délice et une joie pour mon cœur. Na mafundisho yako yalikuwa kitu chenye kunifurahisha na furaha kubwa moyoni Ça, mwangu. c'est la traduction Mengi. Hii ni kugeuza kwa Menge, Maintenant, allons dans la traduction Second. lakini tubebe kugeuza kwa Second. J'ai recueilli tes paroles Nimeshika maneno yako et je les ai dévorées. na nikayakula, Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. na maneno yako yamefanya furaha na shangwe ya moyo Car ton wangu, nom est invoqué sur moi. kwa sababu jina lako limeitwa juu yangu. Éternel Dieu des armées, Yehova Mungu wa majeshi. loué et remercié soit le Seigneur de tout notre cœur. Bwana asifiwe na apewe shukrani kwa moyo wetu wote. Cette parole me concerne. Neno hili linanielekea mimi. Elle s'ajuste à moi. Neno hili linanienea kabisa. Toutes les fois que tes ordres m'ont été donnés, Wakati yote nilipewa hagizo na amri zako, j'ai fait ce que tu as ordonné, nami nikafanya yote ce uliniamuru. que tu as commandé, Yote uliniamuru, ce que tu m'as ordonné de faire. nilifanya yote uliniamuru kufanya. Toutes les fois, ô Seigneur, que tu as donné une instruction, je l'ai mise en pratique. Mara yote, wakati wote, Bwana uliponiagiza, mimi nilitenda, Je l'ai exécuté. nilitimiza Chaque ordre, kila amri, chaque instruction de ces 15 commandements que le Seigneur m'a personnellement donné d'une voix audible, chaque ordre, chaque commandement, je l'ai exactement exécuté à chaque fois avec un saint respect. kila agizo katika hizo amri 15 ambazo Bwana alinipatia kwa namna ya pekee tokea sauti yenye kusikilika. Kila agizo, kila amri nilitimiza kabisa kabisa, wakati yote na heshima takatifu. Le respect que la voix audible de l'Éternel produit en celui qui l'écoute. Heshima ambayo sauti yenye kusikika ya Yehova iko natoa ndani ya mtu yule anaisikia. Frères et sœurs, Ndugu na dada, vous ne pouvez pas vous imaginer quel impact, quels effets produit la voix audible de l'Éternel en moi à chaque fois comme crainte. na hamwezi kujifikiria shindo gani, tendo gani neno la kusikilika la Yehova inafanya ndani mwangu wakati yote naposhikwa na woga, Comme sainteté et respect. na inaleta utakatifu na heshima kubwa. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire à 100% avec exactitude ce que le Seigneur a ordonné. Lakini sisi tutafanya kabisa kabisa jinsi inavyofaa ile Bwana aliamuru, Sa voix audible produit déjà cela en nous. na neno lake, sauti yake ya kusikilika imeshatoa hiyo shindo ndani Je mwangu. voudrais revenir à toutes ces années passées dans lesquelles le Seigneur a donné des ordres. Nataka kurudiria miaka hizi zote zimeshapita ambamo Bwana aliniagiza Des commandements, des instructions sur ce que nous devons faire. alitoa amri zake, maagizo kuhusu maneno ambayo tutakapoyafanya. Et je peux dire, Na- avec une bonne conscience devant Dieu, le Seigneur, qu'à chaque fois dans la sainte crainte, j'ai fait ce que le Seigneur m'a ordonné. Naweza kusema na dhamiri mzuri mbele ya Mungu ya kwamba Bwana, kwa wakati wote oga takatifu nilifanya yote ile Bwana aliniamuru. Et jusqu'aujourd'hui, Hata leo le mandat d'aller de ville en ville et de pays en pays pour apporter le message est saint pour moi parce que le Seigneur lui-même l'a prononcé de sa bouche. kazi ambayo nilipata ya kwenda miji na miji toka mwi nchi kuingia mwi nchi nyingine ndio kupeleka ujumbe, iko takatifu kwangu kwa sababu Bwana mwenyewe alitamka tokea kinywa chake. Tout repart au 11 juin 1933. Na haya yote yanaanzia tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 1933, Alors que le Seigneur avait donné cette instruction directe. wakati ile Bwana alimwagiza moja kwa moja.
ce mandat direct à Frère Branham d'apporter le message qui sera précurseur du retour de Christ. Kazi mwenye alimwagiza ndugu Branham wa kuhubiri ujumbe utakaye tangulia kurudi kwa Kristo. Nous n'allons pas de nouveau entrer dans les détails de ces choses à chaque fois, mais le ministère qui est exécuté maintenant a lieu sous un ordre direct de Dieu. Lakini hatutaingia muupana ya maneno haya kila mara, lakini utumishi ambao unafanya kazi sasa hivi unatumika chini ya amri yenye kutoka moja kwa moja na Mungu. Sous un mandat direct de Dieu. Inatolewa chini ya mzigo wa kazi mwenye kutoka moja kwa moja na Dans Mungu. la volonté directe de Dieu pour l'Église avant le retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Katika mapenzi yenye kutoka moja kwa Mungu juu ya kanisa kabla Yesu Kristo Bwana wetu ajarudi. Nous sommes aussi très reconnaissants Tumshukuru tena zaidi de ce que Dieu, dans ce temps de détresse, de difficulté, kwa kuona jinsi Mungu katika wakati huu wa mateso, wa mangaiko, si on peut le dire comme ça, kama tunaweza kusema hivi, les années 2020 mwaka et 2021 na mwaka sont 2011 pour les croyants des temps d'épreuve comme jamais auparavant. zimekuwa kwa waamini nyakati za majaribu tofauti na nyakati zote On ne peut zimeshapita. pas tenir des réunions comme durant les années passées. Hakuna namna ya kukusanyika jinsi tulivyokuwa tukikusanyika miaka zimeshapita. Toutes ces prescriptions doivent être respectées. Basi tuheshimu agizo hizi zote. Et tous nous soupirons dans cet état. Na katika hiyo hali tunaugua, Nous gémissons. tunalialia. Je viens de me rappeler de cette parole de 2 Timothée chapitre 1 au verset 7. Sasa hivi nakumbuka neno la Timotheo wa pili sura kwanza mstari wa 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de découragement, mais un esprit de puissance, d'amour, d'autodiscipline et d'autocorrection. Kwa sababu Mungu hakutupatia roho ya kuregea, lakini roho wa uwezo, wa mapendo, wa kiasi na wa kusaisha vitu. Réfléchissez-y un peu. Fikiri kidogo. Le monde entier n'aurait jamais entendu parler du message comme cela l'est maintenant. Dunia mzima haingaliwezi kusikia kusemezea kuhusu ujumbe jinsi inavyokuwa sasa. Moi-même, Mimi mwenyewe j'ai été personnellement dans 165 pays. nilisafiri katika mainchi 165. Mais maintenant, Lakini sasa tous hivi, écoutent en direct dans tous les pays. katika mainchi yote wote wanasikia moja kwa moja. Et nous avons pu faire en sorte que ce soit possible. Nasi tulifanya iwezekane hivi. Nous avons acheté 1500 appareils, Na tulinunua vyombo 1500. des équipements, afin que même dans le pays où il n'y avait pas des possibilités de transmission ou des équipements à leur disposition, Tukavinunua munamna hata mainchi ambamo hawakuwe na uwezo ya kupokea hivi vitu na kusikiliza neno. nous avons fait en sorte que tous puissent recevoir les équipements nécessaires pour suivre les émissions que nous transmettons depuis le centre de toutes les semaines. Nasi tulifanya mnamna wote wapokee vyombo vinavyofaa ili wapate kufuata vipindi ambavyo tunawatolea tokea huku ku Centre Missionnaire kila juma, Tous les mercredis, siku ya tatu yote, tous les samedis siku ya posho yote et tous les na dimanches. siku ya yenga yote. Chaque semaine, Kila juma les enfants de Dieu du monde entier peuvent se connecter au centre et écouter les prédications. watoto wa Mungu wa dunia mzima wanaweza kuungana na Centre na kusikiliza mahubiri C'est de yote. cette manière que l'Église épouse est préparée maintenant, car nous ne savons pas ce que le futur va nous apporter. Ndiyo namna hiyo kanisa bibi harusi imetajarishwa sasa, kwa sababu atujue yatakayotokea kesho. Mais il y a une chose qui est certaine. Lakini kuna neno tu moja lilo Le hakika. Seigneur lui-même Bwana mwenyewe achèvera son œuvre de la rédemption. atakayeimaliza kazi yake ya Et ukombozi. comme nous le chantons si souvent, Na jinsi tunaimba kila mara, même si je ne connais pas le chemin, hata kama mimi sifahamu toi tu le njia, connais. wewe Tu unafahamu, connais le temps. wewe unajua Ton wakati. plan est déjà préparé et prêt à être exécuté. Matengenezo yako
yameshwa tayarishwa na tayari kutimilika. Revenons à la parole d'introduction. Basi turudirie neno la Je Kiingereza. demande que nous puissions lire encore une fois le premier verset de Luc chapitre 11. Nataka tusome hiyo mara tena mstari wa kwanza wa Luka sura 11. Nous lisons dans Luc chapitre 11 et le premier verset jusqu'au verset 4. Tusome Luka sura 11 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 4. Traduction Mengi. Geuza kwa menge. Jésus était en train de prier dans un lieu. Yesu alikuwa akiomba mahali moja. Lorsqu'il eut terminé, Alipomaliza, l'un de ses disciples lui dit, mmoja wa wanafunzi wake akamwambia, Seigneur, Bwana, apprends-nous à prier comme Jean l'a aussi enseigné à ses disciples. utufundishe jinsi ya kuomba sawasawa na Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Dans la traduction seconde, Kugeuza kwa second, Jésus priait un jour en un certain lieu. ilikuwa siku moja Yesu alikuwa anaomba katika fazi Lorsqu'il eut moja. achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Wakati alipomaliza, mmoja wa wanafunzi wake akamujia na kumwambia, Bwana, tufundishe jinsi ya kuomba sawa vile Yohane alifundisha wanafunzi wake. Faisons une pause ici un moment. Tusimame hapa kidogo. Apprends-nous à prier comme Jean aussi l'a enseigné à ses disciples. Utufundishe kuomba sawa vile Yohane Mbatizaji aliwafundisha wanafunzi wake. Frères et sœurs, Ndugu na dada, ça c'est aussi notre désir. inakuwa kutaka kwetu. Apprends-nous à prier. Tufundishe jinsi ya Comme kuomba. un cantique le dit, Sawa vile kuna wimbo moja apprends-nous nasema, à prier. tufundishe jinsi ya kuomba. Apprends-nous à supplier. Tufundishe jinsi ya Que nous kukusihi. puissions venir dans la présence de Dieu dans la prière. Tupate kuja katika uwepo wa Mungu katika ndani ya maombi. Des prières que Dieu peut exaucer. Maombi ambayo Mungu anaweza kuyajibia. Des prières auxquelles Dieu peut répondre. Maombi ambayo Mungu anaweza kuyakubali. Apprends-nous à prier. Utufundishe jinsi Mais ya pas kuomba. seulement ça. Sio paka hii. Enseigne-nous ta parole. Utufundishe neno lako. Enseigne-nous dans tous les domaines. Utufundishe katika mambo yote. Cela commence avec la prière. Naanza na maombi. Ensuite, tous les autres domaines de notre vie de croyance sont inclus dans la prière, jusqu'à même que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Kisha vipindi vingine vya maisha yetu ya uamini vinaingizwa katika maombi mpaka na pale mapenzi yako yatakayofanyika duniani kama mbinguni. Continuons à lire le verset 2. Tuendelee kusoma mstari wa pili. Traduction Mengi. Tafsiri ya Menge. Puis il leur dit, Kisha kawaambia, quand vous priez, munapoomba dites, semeni, Père, que ton nom soit sanctifié, Baba, jina lako que litakaswe, ton règne vienne. ufalme wako uje, Donne-nous notre pain suffisant jour après jour. utukabizi chakula chetu kitakapotutosha siku kwa siku. Pardonne-nous nos péchés, Usame zambi zetu, car nous pardonnons à tous ceux qui nous sont redevables. kwa sababu tunawasamehe wote ambao wanadaiwa nasi. Conduis-nous afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Tuongoze ili tusianguke katika Et majaribu. dans la traduction seconde, Na katika tafsiri ya Second il leur dit, akawambia, quand vous priez, wakati dites mtakapoomba Père, semeni, Baba, que ton nom soit sanctifié, jina lako que litakaswe, ton règne vienne. ufalme wako uje, Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. kila siku utukabizi chakula chetu, Pardonne-nous nos péchés, utusamehe zambi zetu, car nous aussi, kwa sababu nasi nous pardonnons à quiconque nous offense. twawasamehe wote Et wanatukosea. ne nous induis pas en tentation. Basi usituachilie tuanguke katika Que majaribu. le nom du Seigneur soit loué pour sa sainte et précieuse parole. Neno la Bwana lisifiwe kwa sababu ya neno lake takatifu na la damani. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, chaque dimanche, le Notre Père est récité comme prière dans beaucoup d'églises. kila siku ya yenga hiyo hombi Baba yetu imetajiwa kama wimbo katika kanisa yote. Mais qui respecte le contenu de cette prière? Lakini ni nani anayoheshimu maneno yaliyosemewa katika hiyo hombi? Qui de tout son cœur
pratique ce qui est écrit dans cette prière? Ni nani ule kwa moyo wake wote anatia mu matendo yaliyosemewa ndani ya hiyo À ombi? qui est-ce que cette prière a touché et le cœur et qui la met en pratique? Ni nani ule ombi hili liliweza kugusa moyo wake naye amefikiria kulitumikia? Notre Père qui es aux cieux, Baba yetu aliye que mbinguni, ton nom soit sanctifié. jina lako litakaswe. Quel est le nom du Père? Basi jina la Baba ni jina Quel est gani? le nom du Père qui doit être sanctifié? Basi jina la Baba ambalo linapaswa kutakaswa ni jina gani? Bien-aimés frères et sœurs, Ndugu na dada wapenzi, notre Seigneur a dit, Bwana wetu alisema, j'ai révélé ton nom à ceux que tu m'as donné du monde. nimewafunulia wale ambao linipatia mdunia jina lako. Le nom du Père et le nom du Fils. Jina la Baba ndiyo jina la Mwana. C'est déjà comme du point de vue terrestre. Na imeshakuwa hivi hata kwa kuangalia maneno ya dunia. Tel que ton papa s'est appelé, Jinsi baba yako aliitwa, c'est ainsi que toi aussi tu t'appelles. ndivyo umeitwa. Moi je suis Franck, Mimi jina langu ni Frank, parce que mon papa s'appelait Franck. kwa sababu baba yangu aliitwa Frank. Quand nous pensons alors à ce que notre Seigneur disait dans l'ordre de mission du baptême, Wakati tunapofikiria neno lile Bwana alikuwa anasema katika hiyo agizo ya ubatizo, baptisez-les dans le nom, pas au nom, mais dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. wabatizeni katika jina, sio kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Et ensuite, ne pas s'arrêter là, mais passer à l'exécution de cet ordre de mission. Na kisha usisimamie pale, lakini enendeni mpaka kukatimiza hiyo agizo ya Allez kazi. voir comment est-ce que cet ordre de mission est exécuté dans la Bible. Na nendeni muone jinsi hiyo agizo la kazi imetimilika mu Biblia. Allez voir comment est-ce que l'ordre de mission du baptême a été exécuté. Nendeni na muone jinsi waliheshimu na kutimiza hiyo agizo ya kazi ya ubatizo. C'est-à-dire, Yani voir comment est-ce que Pierre a employé ce nom dans lequel Dieu s'est révélé comme Père, dans le Fils et par le Saint-Esprit. kuona namna ile Petro alitumia hiyo jina ambamo Baba alijifunua, ambamo Mungu alijifunua kama Baba ndani ya Mwana kwa njia ya Roho Mtakatifu. Tous les croyants, depuis la Pentecôte, Waamini wote tangia Pentekoste, depuis le fondement de l'Église du Nouveau Testament, tangia kutiwa msingi kwa kanisa la Agano Jipya, ont été baptisés dans ce précieux et saint nom. hao wote walibatizwa katika jina hili la damani na takatifu. C'est pour cette raison que Pierre pouvait dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que vous receviez le don du Saint-Esprit. Ndio kwa sababu hii Petro aliweza kusema, tubuni na mkabatizwe kila mmoja wenu katika jina la Bwana Yesu Kristo, ili mpate kupokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Alors, à quoi est-ce que ça sert à ces milliards d'hommes s'ils prient par habitude notre Père qui est aux cieux, etc. Itakuwa na faida gani kwa hao watu maelfu na maelfu wakati wanakuwa tuna desturi ya kuomba Baba yetu uliye mbinguni, et ne s'occupent même pas de ce que la volonté de Dieu soit faite dans leur vie comme elle est faite au ciel? lakini hauangalia hata wapate kuona kama mapenzi ya Mungu yamefaniwa katika maisha yao jinsi yanavyofanyika mbinguni. C'est ainsi qu'il est écrit, Kwa hiyo imeandikwa, que ton règne vienne, ufalme wako uje, que ton nom soit sanctifié, jina lako litakaswe, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. mapenzi yako yafaniwe duniani kama mbinguni. Comment voulons-nous que son nom soit sanctifié? Namna gani tutataka jina lake litakaswe? Et quand nous pensons que notre Seigneur, dans la prière de Gethsemane, l'a particulièrement exprimé, Na wakati tunapofikiria kwamba Bwana wetu katika hiyo ombi ya Getsemane aliisema kwa namna ya et pekee, cela pour nous apprendre justement comment est-ce que nous devons prier. na hiyo ili atufundishe jinsi ya kuomba.
pas ce que je veux, sio ile nataka, pas ce que je veux, sio ile mimi mais nataka, que ta volonté soit faite. lakini mapenzi yako wewe yafanike. Que je fasse ce que tu veux, Nifanye ile wewe unataka, comme tu le veux. jinsi unaitaka. Lisons 2 ou 3 versets qui parlent de la prière et ce qui va avec. Tusome maandiko mbili au moja ambayo inasemezea kuhusu maombi na yenye vinaenda pamoja na maombi. Matthieu chapitre 15 au verset 9. Mathayo sura 15 mstari wa 9. C'est en vain qu'ils m'honorent, Wananiheshimu kwa bure, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. wakifundisha agizo zilizokuwa amri za kibinadamu. Ici, nous avons un avertissement très sérieux. Hapa tuna onyo ya mkubwa sana. C'est en vain qu'ils m'adorent. Wameniabudu bure, C'est en vain qu'ils me vénèrent. wananiabudu bure, C'est en vain qu'ils prient. wanaomba bure, Parce qu'ils ont fait des commandements d'hommes leurs enseignements. kwa sababu wamefanya amri za kibinadamu kuwa mafundisho Vous yao. pouvez aller d'église en église. Mnaweza kuingia makanisa mbalimbali, Vous pouvez aller. mnaweza kuenda Tous ont leurs propres enseignements na mtaona kwamba wote wanakuwa na jinsi yao ya qu'ils se kufundisha sont faits. ambao walijipatia, Et c'est intitulé vain. na imeitwa ya bure C'est en kabisa. vain qu'ils prient le Notre Père. Ni kwa bure ndio wanaomba Baba C'est en yetu, vain qu'ils parlent de cela. na ni kwa bure ndio wanasema hivi, C'est en vain qu'ils parlent du Notre Père. na ni kwa bure wamesema Baba yetu, Et qu'ils prient le Notre Père parce qu'ils ont fait des commandements d'hommes leurs enseignements. na wanaomba kusema Baba yetu, lakini wamefanya amri za kibinadamu kuwa mafundisho zao. Celui qui veut prier sincèrement et de tout son cœur doit pouvoir dire que ta volonté soit faite. Yule anataka kuomba kwa moyo wa haki na kwa moyo wake wote, anaweza kusema Il hivi, doit pouvoir dire, anapaswa kusema hivi, révèle-moi ta volonté mapenzi yako yafanike, qui unifunulie est mapenzi écrite dans ta yako, parole. mapenzi yako yaliyoandikwa katika neno Il lako. prie et il dit, Anaomba na kusema, conduis-moi par ton esprit dans toute la vérité. uniongoze kwa roho wako katika kweli lote. Oh, frères et sœurs, Ndugu na dada, qu'est-ce qui est devenu des églises? ni mambo gani yamefikiria makanisa Qu'est-ce leo? qui est devenu du Ni christianisme? mambo gani yamefikiria Kikristo leo? Tout a pris son cours. Yote yanakuwa nafuata njia Et yake. quand nous regardons à ces 2000 années depuis Christ, Na tukiangalia hizi miaka 2000 tangu Kristo alivyokuwa duniani, depuis le fondement de l'Église, tangu mwanzo ya kanisa, tout ce qui a été inventé comme enseignement, yote ambayo ilitungiwa kuwa mafundisho, allons au dogme de la Trinité. tuende tuangalie mafundisho ya Utatu Mtakatifu. Réfléchissez-y un peu. Mufikiri kidogo juu. Depuis l'année 321, Tangu mwaka 311, depuis l'année 321, tangu mwaka il y 311, a eu des discussions et des discussions. kulikuwa majadiliano mbalimbali, Et en l'an 386, na mu mwaka 386 le Saint-Esprit a été déclaré troisième personne de la divinité. na Roho Mtakatifu alitajwa kuwa mtu wa tatu katika umungu. Mais c'est seulement en l'an 675 que la Trinité a été déclarée comme dogme. Na ni mpaka mu mwaka 675 ndio Utatu Takatifu ilitajwa kuwa mafundisho. Dogme veut dire Yani maana ya dogme, une vérité infaillible pour l'Église catholique, ukweli kawaida la kanisa Katoliki, mais pas pour l'Église du Dieu vivant. lakini sio ukweli ambao Non, unapaswa kuheshimiwa non. na kanisa la Mungu aliye hai. Hapana, Mes hata frères kidogo. et sœurs, Ndugu na dada wapenzi, ici, dans la sainte et précieuse parole de Dieu, est contenu et écrit tout ce qui est valable pour l'Église du Dieu vivant. lakini hapa katika neno takatifu na la damani la Mungu mumekuwa yote iliyokuwa ya bei juu ya kanisa la Mungu aliye hai. Ici n'est pas parlé de dogme. Hapa wasemezee kuhusu mafundisho ambayo yanapaswa kuaminika Il kwa n'y a kanisa. pas de dogme. Hamna mambo ya mafundisho ambayo Pas de itakayoaminika. statut de la foi. Hamna mambo ya Pas de statut de la foi. kuwa kitabu ambacho mumekutaniwa namna ya kuamini. Il n'y a pas de credo. Hamna imani ambayo imekuwa kabisa kabisa ya kanisa. Et écrit et toutes ces choses, mais seulement ce que Dieu avait à nous dire et à nous enseigner. Vitu ambavyo wanaandikwa na mambo mengine kawaida, lakini sisi ni paka ile Mungu
kutuambia na kutufundisha. Oh, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe en moi. Amujue ni mambo gani yanafanyika ndani mwangu. J'ai étudié aussi l'histoire de l'église et tout ce qui va avec. Na hata mimi nilijifunza historia ya kanisa na mambo yote yaliyoenda pamoja. Les Juifs, le peuple d'Israël, ne vivaient pas les yeux ouverts. Na Wayahudi, watoto wa Israeli, hawakuwa naishi wenye kufumbua macho. Autrefois, notre Seigneur devait dire, Na zamani Bwana wetu aliweza kusema, il vint chez les siens akaenda kwa wake, et les siens ne l'ont pas reçu. na wake hawakumpokea. Et ensuite la confirmation Na kisha thibitisho à tous ceux qui l'ont reçu. kwa wote waliompokea. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Aliwapa haki ama mamlaka ya kuwa watoto wa Mungu, yani ambao wanaamini jina lake. Chers frères et sœurs, Ndugu na dada wapenzi, était-il encore nécessaire d'écrire le Talmud de Jérusalem? je, ilikuwa ya muhimu kuandika tena hiyo Talmudi ya Yerusalemu? Était-ce nécessaire d'écrire le Talmud babylonien? Je, ilikuwa ya muhimu kuandika hiyo Talmudi ya Babeli? Tous ces écrits passent à côté de Dieu. Maandiko haya yote yanaenda mbali sana na Mungu. Ils passent à côté de la parole de Dieu. Yanaenda mbali sana na neno la À Mungu. côté de l'Ancien et du Nouveau Testament. Na yamekuwa mbali kabisa na Agano la Kale na Agano Jipya. Ça, c'est ce rabbin qui l'a dit. Na hii ni rabuni fulani ndo alisema. Ensuite, ça, c'est cet autre rabbin qui l'a dit. Na ingine rabuni fulani ndo alisema hivi. Ça, c'est cet autre rabbin qui l'a dit. Na hiyo ni rabuni fulani ndo alisema hivi. C'est aussi de la même manière avec le christianisme. Ndivyo imekuwa tena na Kikristo. Tous ont leur credo. Na wote wanakuwa na vitu ambavyo Ils ont leurs enseignements. Wanakuwa na mafundisho yao binafsi. Leur confession de foi qu'ils ont mis sur papier. Na wanakuwa na ungamo wao wa imani ambao wamesha Pour kujiandikia. quelle raison? Njua sababu gani? Un testament est quelque chose d'achevé. Yani maneno ya mwisho ama agano, maneno ya agano ni kitu ambacho kimeshatimilika kabisa. Qui veut ajouter quelque chose au testament? Ni nani atakayeongeza neno hata moja kuhusu neno la agano? Ici, nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Na hapa tunayo agano la kale na agano jipya. Et ensuite, à la fin du Nouveau Testament, dans Apocalypse chapitre 19, verset 28, Na kisha kumwisho ya agano jipya katika Ufunuo sura 19 mstari 18, il est dit que si quelqu'un ajoute quelque chose aux paroles de la prophétie de ce livre, Dieu le frappera des fléaux. imeandika kwamba kama mtu anaongeza neno hata moja kwenye maneno ya unabii wa kitabu huu, Mungu atampika na mapiko makuu. Donc ce n'est absolument pas permis d'ajouter ne serait-ce qu'une seule pensée humaine ou de retrancher la pensée de Dieu à sa parole. Hairuhusiwe kwa mtu wowote kujaribu kuongeza wazo hata moja ya kibinadamu wala kuondoa neno hata moja katika neno la Mungu, la neno Qui lake. peut dire ces choses aujourd'hui? Ni nani anaweza kusema neno hili leo? Tous sont blessés quand on leur apporte la sainte et précieuse parole de Dieu. Wote wameumizwa wakati wanawatolea neno takatifu na la damani la Mungu. Mes bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wangu wapenzi, dans tous les âges, katika vizazi il y a eu vyote des vrais croyants. kulikuwa waamini wa kweli. Avant la Réformation, Mbele ya matengenezo après ya la neno, Réformation, hata bado ya il marekebisho y ya a neno. toujours eu des vrais croyants dans tous les âges. Kila nyakati kulikuwa waamini wa kweli. Mais la restauration directe de tous les enseignements bibliques, de toute la pratique biblique a été accordée dans notre temps. Lakini kurudishwa kabisa kabisa kwa mafundisho yote ya kibiblia, kwa matendo yote ya kibiblia yalipewa kwa wakati wetu. Les hommes de Dieu avaient des révélations partielles de la parole de Dieu. Watu wa Mungu walikuwa tu na sehemu ya ufunuo wa neno la Mungu. Mais disons-le encore une fois, Lakini tuiseme tena hiyo dans mara, notre temps, katika wakati wetu ce ne sont pas des vérités partielles qui ont été révélées. sio nusu za ukweli ambazo zilifunuliwa. Mais Frère Branham pouvait dire comme l'apôtre Paul, Lakini ndugu Branham aliweza kusema
sema sawa mtume Je vous ai Paulo, annoncé tout le conseil de Dieu de A à Z. na watangazia shauri yote ya Mungu yote mzima kabisa. Chaque sujet biblique, Kila tungo la la kibiblia, repentance, toba, la conversion, kuongoka, la nouvelle naissance, kuzaliwa upya, le baptême du Saint-Esprit, ubatizo wa Roho les Mtakatifu, dons de l'Esprit, zawadi za les Roho, ministères, utumishi, les services dans l'église, kazi, ofisi za le kanisani, mariage, ndoa, sur les femmes, kuhusu wanawake, sur les maris. kuhusu wanaume, Tout a été écrit. yote yaliandikwa. Nous n'avons pas besoin que de le dire et de l'accepter dans notre cœur. Basi hatuhitaji tu kuisema, Nous n'a- lakini Nous n'avons besoin que de le dire, de le lire et de l'accepter dans notre cœur. basi tunahitaji kuisoma na kuikubali katika moyo wetu. Avons-nous encore un ou deux versets que nous pouvons lire? S'il te plaît, frère Borg. Je, kuko tena andiko moja au mbili ambayo tunaweza kusoma? Ndugu Borg na kusi, Lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 24. tusome katika Injili ya Yohane sura 4 mstari wa 14. Dieu est esprit. Mungu ni roho, Et il faut que ceux qui l'adorent na lazima wanaomwabudu l'adorent en esprit et en vérité. wamwabudu katika roho na Nous kweli. disons Amen à cela. Twasema amina kwa neno hili. Dieu est esprit. Mungu ni roho. La femme au puits avait dit, Mwanamke yule kushimo ya maji alisema, où devrions-nous adorer? tutaabudu wapi? Sur la sainte montagne Juu ya mlima takatifu ou alors à Jérusalem? au Yerusalema? Et la réponse était, Na jibu ilikuwa Dieu est esprit Mungu ni roho, et les vrais adorateurs, na waabudu wa kweli pas les adorateurs en général, sio waabudu hawa mais wote, les vrais adorateurs, lakini waabudu wa les kweli, vrais enfants de Dieu qui sont nés d'en haut, qui sont nés de nouveau, qui sont esprits, qui ont reçu la vie de Dieu lui-même. lakini watoto wa kweli wa Mungu waliozaliwa tokea juu, waliozaliwa mara ya pili, waliozaliwa na roho, waliopokea uzima wa Mungu Qui mwenyewe, existent déjà comme fils et filles de Dieu, déjà sur cette terre, et qui ont Dieu comme Père par la nouvelle naissance, et n'attendent que le changement de leur corps mortel. ambao tayari hivi wameshakuwa wana na binti wa Mungu hapa pa dunia, na Mungu ndiye baba yao kutokea kuzaliwa upya, nao wanaongoja tu kubadilishwa kwa mili yao ya mauti. Les vrais adorateurs, Waabudu wa kweli, pas ceux qui vont en général à l'église le dimanche par tradition, sio wale weko naenda kanisani kila siku ya enga kama desturi répètent la même chose na kusema mambo moja et moja rentrent ensuite à la maison. kisha wamerudi nyumbani. Non. Hapana. Les vrais adorateurs qui ont fait personnellement une expérience de leur pardon, de leur rachat avec Dieu, Lakini waabudu wa kweli ambao walijionjea kwa namna ya pekee usamehe wao na ukombozi wao na Mungu, et qui ont expérimenté personnellement et ont accepté et reçu ce qui a été accompli pour eux à Golgotha, nao walionja kwa namna ya pekee na kukubali na kupokea ile ilitimilika kwa ajili yao uko Golgotha. ceux qui ont expérimenté la manifestation, Wale ambao walionjwa kuonekana, kuonyeshwa, qui ont établi dans leur position, qui ont été établis dans leur position de fils et de filles, ceux qui peuvent dire avec véracité, notre Père qui es aux cieux. ambao wameshatiwa kama wana na binti, na ambao wanaweza kusema na ukweli yote, Baba yetu aliye mbinguni. Qui peut s'adresser à toi en tant que papa? Ni nani mwenyewe anaweza kusimulia nawe na kukuita baba? Seulement tes fils et tes filles. Ni paka wana na binti wako. Personne sur la terre Hakuna hata mtu mmoja ne duniani peut t'appeler papa, mwenye anaweza kukuita sinon baba ceux qui sont engendrés de toi. ila tu watoto wako. Qui sur la terre Ni nani duniani peut appeler Dieu Père? awezaye kumuita Mungu baba? Seulement celui qui a été vraiment engendré par l'Esprit de Dieu, qui est ainsi né de nouveau, qui a fait une expérience personnelle du salut et qui a trouvé ainsi grâce devant Dieu. Ni paka yule ameshazaliwa na roho ya Mungu na
ameshazaliwa mara ya pili na kufanya onjo ya pekee ya wokovu, na ameshajaliwa neema mbele ya Mungu. Que Dieu accorde sa grâce, bien-aimés frères et sœurs, que nous n'appartenions pas aux adorateurs en général, qui sont éparpillés dans toutes les dénominations, mais que nous appartenions aux vrais adorateurs, qui adorent Dieu en esprit et dans la vérité. Mungu atujalie neema, ndugu na dada wapenzi, tusiwe tu hawa wahabudu kawaida, lakini wenyewe wamesambazwa duniani katika madhehebu yote, lakini tuwe wale wahabudu wa kweli wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli. Ça aussi on doit le dire. Tuiseme na hiyo tena. Celui qui prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il doit savoir que notre Seigneur a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Yeye anayeomba na kusema mapenzi yako yafaniwe duniani kama mbinguni, lazima ajue kwamba Bwana wetu alisema, chakula changu ni kutimiza mapenzi ya yule alinituma. Oh Seigneur, apprends-moi à prier, mon Dieu. Mungu Bwana, nifundishe kuomba. Je veux t'adorer en esprit et dans la vérité. Nataka kukuabudu katika roho na kweli. Avons-nous encore une écriture? Je, tungali na andiko tena moja. Nous lisons dans Hébreux chapitre 4 le premier verset. Tusome Waebrania sura 4 mstari wa kwanza. Traduction Menge. Kugeuza kwa Menge. C'est pourquoi, kwa hiyo, puisque la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, soyons dans la crainte des peurs que l'un d'entre vous ne soit trouvé étant venu trop tard. Kwa sababu ahadi ya kuingia katika pumziko lake ingali, tuogope ili kusije mtu mwenyewe atakayechelewa. Craignons donc, ça c'est la traduction seconde, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Tafsiri ya Sego inasema hivi, tuogopeni basi wakati wote ahadi ya kuingia katika pumziko lake ingaliko tena, ili kusije mtu mwenyewe atakayetokea baadaye. Mais bien-aimés frères et sœurs, wapenzi wangu wa ndugu na wadada, c'est une parole très très sérieuse. Neno hili ni neno la kubeba na bei. Qu'aucun de vous ne semble être venu trop tard, qu'il n'ait pas été prêt pour l'enlèvement. Kusiwa hata mmoja wenu mwenye atakayeonekana sawa mtu ametokea baadaye. Qu'il soit resté, car il est écrit, celles qui furent prêtes entrèrent au festin des noces. Asiwe kukosa unyakuo, habaki, kwa sababu imeandikwa wale walikuwa tayari waliingia katika chumba cha karamu ya harusi. S'il vous plaît, que je puisse le dire encore dans toute la clarté, niiseme tena wazi wazi. Aussi certain que Frère Branham avait vu la troupe parfaite qui avait atteint le but dans la gloire, na paka vile ni kweli ndugu Branham aliona hiyo kundi kamilifu ilifikiria shabaha katika utukufu. Tous étaient jeunes. Wote walikuwa vijana. Et une sœur, c'est ainsi que Frère Branham en rend témoignage, et une sœur avait plus de 80 ans, 92 ans. Na ndugu Branham anashuhudia kwamba kulikuwa dada mwenyewe alikuwa na umri wa miaka 92. Quand elle avait cru et expérimenté personnellement la grâce de Dieu et tout ce que le Seigneur a préparé pour nous en Christ Jésus, wakati alivyoamini na kuonja kwa pekee neema ya Mungu na yote ile Bwana alitutayarishia katika Kristo Yesu. Quand elle passait à côté de Frère Branham dans la gloire, elle lui a dit, est-ce que tu peux te rappeler là, et cela est arrivé autrefois, j'avais plus de 92 ans, mais maintenant regarde-moi. Tous étaient dans la fraîcheur de leur jeunesse. Na wakati huyu dada alipita pembeni ya ndugu Branham katika utukufu, alimwambia, je, unaweza kunikumbuka kule yote ilifanyika zamani? Nilikuwa na umri wa miaka 92, lakini sasa hivi niangalie, nimeshakuwa kijana kabisa. Et s'ils avaient ici 105 ans ou 90 ans, cela n'a pas d'importance. Kama walikuwa na umri wa miaka 5, 6 au 19, iko na lazima. À la résurrection, wakati wa ufufuko, nous serons tous dans la fraîcheur de notre jeunesse. Sisi sote tutakuwa vijana kabisa. Et cette troupe, moi Frère Franck, je l'ai vu. Na hiyo kundi hata mimi ndugu Frank niliona. Cette troupe des rachetés qui a été enlevée, je l'ai vu de ses yeux que vous pouvez voir. Na hiyo kundi ya wakombolewa ambao walinyakuliwa,
niliiona na macho yangu ambayo mnaweza kuangalia. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada vous ne wapenzi, pouvez pas vous imaginer ce que cela signifie d'être pris hors de son corps, mais de ressentir toujours qu'on est dans son corps. hamuwezi kuelewa kile mtu anaweza kusikia wakati anapochukuliwa nje ya mwili wake, lakini anajisikia tena kama angali mwili. On regarde, on voit son corps allongé, on se demande, suis-je à l'extérieur du corps ou pas? Unaangalia, unaona mwili wako mwenye kulala chini, kisha unajiuliza, je, mimi niko nje wa mwili wangu au hapana? Moi, j'ai vu cette jeune troupe. Mimi niona hiyo kundi ya vijana. Ils avaient 16, 17 ou 18 ans. Walikuwa na umri wa miaka 16, 17 au 18. Personne n'avait plus de 20 ans. Hakuna yule alikuwa na umri wa miaka zaidi ya 12. Tous étaient jeunes, Wote walikuwa vijana avec des cheveux de couleurs différentes, na nywele ya rangi mbalimbali mais tofauti, tous étaient habillés en vêtements blancs, lakini wote walivaa mavazi meupe resplendissants. ya kuangaa. Je savais que maintenant, l'enlèvement a lieu. Na nilijua kwamba sasa hivi unyakuo unafanyika. J'ai eu mes expériences dont j'ai rendu témoignage. Nami nilikuwa na maonjo yangu kuhusu yale nilishuhudia. J'aimerais dire pour finir, Je vais kumaliza, nataka kusema hivi. ce ministère qui est effectué actuellement n'est pas effectué pour que les gens entendent seulement parler de ce que Dieu a fait par le ministère de Frère Branham. Utumishi huu uliofanyika sasa hivi au ufanike ili watu wapate kusikia tu maneno yale Mungu alifanya na utumishi wa ndugu Pas Branham. seulement pour être informé de son mandat du 11 juin 1933, du 7 mai 1946 ou du 20 janvier 1950, Sio tu ndio watu wajulishwe kuhusu kazi aliyopewa tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 1953, tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 1946, au tarehe 12 mwezi wa kwanza mwaka 1915. où toutes ces expériences surnaturelles ne sont pas là pour que nous écoutions qu'il a été envoyé pour apporter un message qui sera précurseur du retour de Christ. Au onjo hizi zote za kimungu aziko pale ili tu tusikie ya kwamba alitumwa ili alete ujumbe utakayetangulia kurudi kwa Kristo. Ces choses sont une réalité divine. Maneno haya ni ya kweli kabisa, Mungu Elles aliyatimiza. sont un fait réel. Ni mambo ya kweli kabisa. Par cela, Kwa hiyo les Écritures ont été accomplies dans notre temps. maandiko yalitimilika kwa wakati wetu. L'évangile originel, Injili halisi saint, takatifu, le message du salut de notre Dieu, ujumbe wa wokovu wa Mungu a wetu été prêché maintenant à tous les peuples, les langues et les nations. ulihubiriwa sasa hivi kwa jamaa zote, lugha zote na mataifa yote. C'est pour cette raison, s'il vous plaît, permettez-moi de le dire, aujourd'hui, les vrais adorateurs, bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères, chères sœurs, chers prédicateurs, que Dieu puisse en toutes choses faire de vous des gens qui ont fait une expérience personnelle du salut avec Dieu. Ndiyo sababu hii, wapenzi wangu, wa ndugu na wadada, waabudu wa kweli, wahubiri, Mungu awafanye mnamna muwe watu ambao watakapofanya onjo ya pekee ya wokovu na Mungu. Des gens qui peuvent dire de tout leur cœur, Seigneur, apprends-nous à prier. Watu ambao wanaweza kusema kwa moyo wao, Bwana tufundishe kuomba. Et ensuite, que ta volonté soit faite. Na kisha mapenzi yako yafanike. Et ta volonté est que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et dans la vérité. Na mapenzi yako ni kwamba waabudu wa kweli wamwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Qu'il n'y ait pas d'enseignement étranger, Kusiwe mafundisho ya kigeni, des pensées humaines, kusiwe mawazo ya kibinadamu, des interprétations, kusiwe matafsiri. qu'il n'y ait rien à trouver dans l'église du Dieu vivant, mais seulement la parole divine. Kusiwe kitu kingine kitakapokutaniwa kanisani mwake Mungu aliye hai, ila tu neno la kimungu. Ce qui est écrit dans le Testament divin, iliyoandikwa katika agano la Mungu, car avec Dieu, il ne peut pas y avoir de mélange. kwa sababu pamoja na Mungu hakuwezi kuwa mchanganyiko. Je crois que Dieu a conduit Frère Gardner à lire cette précieuse parole comme introduction. Naamini ya kwamba Mungu alimuongoza ndugu Garner asome neno ili la damani sawa neno la Kiingereza. Seigneur, apprends-nous à prier. Bwana tufundishe kuomba. Enseigne-nous à faire ta volonté dans tous les domaines de notre vie. Tufundishe kufanya mapenzi yako katika
mambo yote yanahusu pour maisha que nous yetu, soyons tous enseignés de Dieu. ili tufundishwe sisi sote na Mungu, Et qu'en accord avec la parole et la volonté de Dieu, comme de vrais adorateurs, nous adorions Dieu en esprit et dans la vérité. lakini na kuambatana na neno na mapenzi ya Mungu, sawa waabudu wa kweli, tumwabudu Mungu katika roho na katika kweli. À lui, le seul vrai Dieu, soit l'honneur, Kwaye Mungu wa pekee na wa kweli kuheshima, la gloire pour le ministère de prophète, utukufu njoo utumishi wa nabii, pour le ministère des apôtres, njoo utumishi wa mitume, pour l'Ancien et le Nouveau Testament, njoo agano la kale na agano jipya, pour le ministère de Frère Branham, njoo utumishi wa ndugu et Branham, pour ce que Dieu fait maintenant sur toute la terre. na njoo ile Mungu akonafanya sasa hivi duniani pote. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant soit et demeure sur vous tous, dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mapenzi yake Mungu Mwenyezi yawe juu ya nyie sote katika jina takatifu la Yesu. Haleluya, amina. Levons-nous pour la prière. Tusimame juu ya kuomba. Seigneur notre Dieu, Bwana Mungu wetu, nous regardons au trône de la grâce. tunaangalia kiti ya enzi cha neema. Tu ne fais jamais de vains discours. Wewe hausemake tu hivi bure bure. Aujourd'hui, tu as parlé personnellement avec nous. Leo kwa namna pekee ulisema nasi. Notre prière est de dire sincèrement et honnêtement, apprends-nous à prier. Ombi letu ni kusema kwa moyo wazi, tufundishe Fais-nous kuomba. grâce à tous. Tujalie si sote neema. Bénis ta troupe de vainqueurs. Ubariki hiyo kundi ya washindi wako. Perfectionne-nous, achève-nous. Utukamilishe, utimilize kazi Que yako. ta volonté soit faite. Na mapenzi yako yafaniwe. Nous te remercions encore une fois pour l'œuvre accomplie de la rédemption. Iyo mara tena twakushukuru juu ya kazi uliyotimiza ya Nous ukombozi. te remercions pour le précieux sang de la nouvelle alliance, Twakushukuru juu ya damu la damani ya agano jipya. pour la sainte et précieuse parole de Dieu. Kwa ajili ya neno lako takatifu na la damani. Et nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Na twakushukuru juu ya Roho Mtakatifu anayetuongoza katika kweli Je le yote. dis encore une fois au nom du Seigneur. Na isema tena hiyo mara katika jina la Bwana. Croyez de tout votre cœur et vous serez bénis de toute bénédiction que Dieu nous a donnée en Christ Jésus jusqu'à l'achèvement et le changement de notre corps lors du retour de Jésus-Christ. Aminyeni kwa moyo wenu wote na mtaona jinsi Mungu hatakawa wabariki na baraka zote ambazo Mungu alitupatia katika Kristo Yesu paka na wakati ya kumalizika kwa kazi na wakati wa kubadilishwa kwa mili yetu wakati ya kurudi kwa Yesu Kristo. Que Dieu le Seigneur soit avec vous tous dans tous les peuples, les langues et les nations, et particulièrement avec tous les frères dans le service, dans le saint nom de Jésus. Amen. Mungu Bwana awe nanyi wote katika jamaa zote, lugha zote, taifa zote, na kwa upekee katika wandugu watumishi wa Mungu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.